Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui, dernière vidéo avec une carte multiclassée, en l'occurrence la 5e carte triclassée et début des cartes neutres. Alors dernière carte triclassée qui reste, Antiquaire, même moule, même principe que les 4 précédentes. Les 3 traits concernés ce coup-ci sont faveur, relique et rituel. Alors encore une longue liste de cartes concernées. Pour ce qui concerne les faveurs, il n'y a que des cartes truands et 2 cartes neutres. Alors dans un premier... il y a tout d'abord les 3 cartes qui sont sur ce modèle-là. Comme exemple, j'ai pris celle qui s'occupe des indices. Rapport des services de renseignement, ça coûte 2. Découvre un indice dans votre lieu. Réaction, quand vous jouez rapport des services de renseignement, augmentez de 2 son coût. Changez découvrez un indice en découvrez 2 indices. Réaction, quand vous jouez rapport des services de renseignement, augmentez de 2 son coût. Changez dans votre lieu en dans un lieu éloigné de jusqu'à 2 connexions. Donc on a ça pour un indice ou potentiellement 2 et potentiellement à distance. On a échappe un ennemi dans votre lieu ou potentiellement 2 ennemis. Je vais quand même vérifier. Decoy, doublure. Donc un ennemi non élite ou 2 ennemis non élite, voilà, ou à distance. Et celui dont je n'ai pas parlé, je crois que c'est le dégât. Une petite faveur, voilà. Donc un dégât dans un ennemi non élite ou 2 dégâts ou jusqu'à 2 lieux de distance. Donc la carte, selon l'effet qu'on veut, ça coûte 2, 4 ou 6. Et grâce à Antiquaire, ça peut coûter 0, 2 ou 4. C'est toujours ça de prix. Voilà. Parce que si vous l'utilisez pour son effet, on va dire le plus basique, maintenant vous pouvez dire je dépense 0 ressources et je prends un indice dans mon lieu. Et rien que ça, une action, pas de test, un indice, c'est déjà intéressant. Et les autres cartes, je ne peux pas y rien à mentionner. Ça, c'est un permanent, il n'y a pas de test à faire. Ah, j'oubliais, oui. En fait, maintenant, il y en a 4 sur ce modèle. Il y a aussi contre-espionnage. On annule l'effet révélation d'une traîtrise qu'on vient de piocher. Et on pioche la carte du dessus d'écran compte, donc on remplace une traîtrise par une autre. Pour 2 de plus, on annule l'effet révélation de la traîtrise et on pioche une carte de son deck. Et pour 2 de plus, on le fait sur n'importe quel investigateur. On le fait sur une carte qu'on pioche soi, mais on choisit quel investigateur pioche. Voilà, pour ce qui est des reliques. Il y en a un bon paquet. En gardien, en chercheur, il y en a une seule en survivant, en truand, en mystique. Donc de partout. On peut mentionner le marteau cyclopéen, alors j'en parlais dans la vidéo précédente. Il coûte 5, ça sera toujours intéressant de réduire son coût. Et il a un effet plus puissant quand on réussit de 3. Se donner un plus 1 ou un plus 2, ça augmente évidemment les chances de réussir de 3. L'armure des Ardennes, elle coûte 4, ça commence à faire cher. Voilà. Alors la pierre ancienne non identifiée. Pour rappel, son effet c'est action enquêtée, votre lieu gagne plus 3 de valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu, défaussez la pierre ancienne et indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez identifié la pierre. Entre parenthèses, précisez la difficulté de ce test de compétence. Et concrètement, la difficulté du test de compétence vous indiquera combien de secrets de mémoire. C'est ça, combien de secrets vous avez sur la version identifiée. Donc plus le test est difficile, plus vous aurez d'utilisation de la version identifiée. Mais pour réussir un test difficile, le plus 2 sera bon à prendre. Mettons que vous jouez... Allez, peu importe, mettons que vous jouez un chercheur qui a 4 d'intelligence. Vous allez dans un lieu... Vous jouez un chercheur qui a 4 en intelligence, qui a une loupe. Donc il a 5, il a un allié, il monte à 6.
il va enquêter dans un lieu qui a 3 de valeur occulte. Avec pierre ancienne, ça monte la difficulté, ça monte la valeur occulte à 6. Donc là, il a 6 contre 6. Il s'attribue perception. Il utilise antiquaire et il teste à 10 contre 6. Et en standard, ça veut dire qu'il n'y a que l'échec automatique qu'il fait rater. Ou alors, au lieu de perception, il attribue déduction. Donc il teste à 9 contre 3, il échoue sur le moins 4 ou l'échec automatique. Mais s'il réussit, il a 3 indices de son enquête. Voilà. Alors le disque d'Inzamna, ça c'est la version de niveau 2. Réaction, quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu, défaussez le disque d'Inzamna, défaussez cet ennemi. Alors cette carte-là, si vous la mettez dans un deck Mintifan, vous pouvez l'associer à Récup. Et j'en parlais déjà dans la vidéo précédente. Un ennemi est généré dans votre lieu, vous défaussez le disque, ça vous permet de défausser l'ennemi. Vous enquêtez avec mine, maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis dans votre lieu. Si vous réussissez de 2, vous utilisez Récup pour remettre en jeu le disque. Et grâce à Antiquaire, vous pouvez le payer seulement 1 au lieu de 3. Donc voilà, ça vous fera de la récursion de moyens de gestion des ennemis. Les dés porte-bonheur, un peu la même idée. Ça, c'est la version de niveau 3. Réaction, quand vous révélez un pion chaos non maudit, non échec automatique, ajoutez un pion maudit à la réserve du chaos. Ignorez le pion que vous venez de révéler et révélez un autre pion à résoudre. Si ce dernier a un symbole maudit ou échec automatique, renvoyez les dés porte-bonheur dans votre main. Ne peut pas être ignoré ou annulé. L'intérêt de ces dés, ceux de niveau 3, c'est que une fois qu'ils sont remontés dans votre main, vous pouvez utiliser Joé le Ravigile pour les rejouer en action libre, simplement en payant une ressource de plus. Donc en action libre, pour une ressource plus le coût des dés, vous les remettez en jeu. Mais grâce à Antiquaire, vous pouvez ramener leur coût à 0. Donc voilà, vous ne payez plus que la ressource de Joé le Ravigile. Alors on a l'Atamé spirituel. L'Atamé spirituel, lors d'un test de compétence sur une carte sort, on peut l'incliner pour donner un +2, pour se donner un +2 à sa valeur de compétence pour le test. Mais on peut aussi l'utiliser pour combattre avec un +2 en force. Si vraiment vous avez besoin de combattre un ennemi, de lui faire un seul dégât, vous attaquez avec l'Atamé spirituel, +2 en force, le bonus d'antiquaire, vous pouvez combattre à +4 en force. Bon, c'est un peu anecdotique, mais si vous avez déjà l'Atamé spirituel dans votre jeu pour booster vos tests sur les sorts et une ou deux autres leaks, autant en profiter. Bon, j'ai été interrompu, je disais donc la canne épée. Oui, donc l'intérêt de cette carte, c'est qu'elle permet de combattre ou d'échapper à, donc de gérer les ennemis. Et on choisit d'utiliser... Enfin, si on combat, on le fait à la volonté ou à la force, et si on échappe, on le fait à la volonté ou à l'agilité. Et on peut se donner un +2. Donc la carte est encore plus versatile et efficace. La lame enchantée, encore un soutien de combat non-sort, qui vous permet quand même de monter jusqu'à, alors que je revérifie, de base vous avez +2. Vous pouvez dépenser jusqu'à 2 charges. Chaque charge donne un +1. Et vous avez le bonus d'antiquaire, donc vous pouvez monter jusqu'à une attaque unique, mais une attaque unique avec +6 en force et +2 dégâts. Donc +6 en force pour +3 dégâts. Ça devient une arme de compétition. Et ah oui, tous les soutiens que je viens de citer pour faire du combat ou de l'évasion, ça va être très intéressant en deck Dexter Drake. Je vais vérifier comme antiquaire, oui voilà c'est ça, mystique. Alors pourquoi Dexter Drake? C'est marqué où? Ah, c'est sa carte signature. Showmanship, comment ça s'appelle déjà? Showmanship, sens du spectacle. Voilà. Réaction, après qu'un soutien est entré en jeu sous votre contrôle, jusqu'à la fin du round, vous gagnez +2 à chacune de vos compétences
tant que vous résolvez une capacité déclenchée de ce soutien. Donc je reprends, bon je vais pas tous les refaire, mais tous les calculs que j'ai fait jusqu'à présent, si vous jouez Dexter Drake, que vous avez sens du spectacle en jeu, et que le soutien que vous utilisez, vous venez de le jouer, vous pouvez rajouter un +2. Donc notamment, voilà, la canne épée, la jouer ne provoque pas d'attaque d'opportunité, et après qu'elle entre en jeu, on peut immédiatement effectuer la capacité de son action. Donc Dexter est engagé avec un ennemi, il joue la canne épée, il peut immédiatement effectuer son action. Alors soit déjà il choisit de la jouer pour 0, mais s'il a les ressources, il la joue pour 2. Il va immédiatement faire son action, par exemple il va choisir l'évasion. Il va choisir de le faire avec sa volonté. Sa volonté de base c'est 5. Avec antiquaire il monte à 7. Et avec sens du spectacle il peut monter à 9. Ben voilà, donc, bien évidemment, si vous avez cran en main, vous pouvez l'attribuer, vous montez à 11. Si vous jouez en expert, que vous avez un ennemi qui est 3-3-3, bon ben voilà, vous faites une tentative d'évasion à 11 contre 3, il n'y a que l'échec automatique qui vous fait échouer. Alors là, les rituels, donc on en a quelques-uns en gardien, pas mal en chercheur, un seul en survivant, quelques-uns en truand, beaucoup en mystique, et un peu en neutre. Ah bah tiens, l'armure enchantée, voilà, c'est pour ça que hier je me souvenais de l'avoir vu dans un onglet, c'était celui-là. L'armure enchantée, on met chaque fois qu'on se prend des dégâts et ou des horreurs, on peut tout mettre sur l'armure enchantée, mais ensuite on doit immédiatement faire un test de volonté dont la difficulté correspond au total des dégâts et des horreurs qu'il y a sur cette carte. Et on veut réussir le test parce que sinon on doit remettre ailleurs les dégâts et ou les horreurs qu'on vient d'y placer. Donc vous échouez, vous piochez un échec automatique sur un reste pourrissant, vous prenez 3 horreurs, vous les mettez sur l'armure enchantée, vous faites un test de volonté de difficulté 3, grâce à Antiquaire vous avez 1 + 2. Donc mettons si vous faites ça dans un deck Roland Banks, il teste à 5 contre 3. Voilà. Et c'est tout. Alors pourquoi ? Je crois que je vais regarder rapidement. Pas de test, pas de test, pas de test. En fait, oui, je crois que c'est ça. En fait, les autres rituels, il n'y a aucun test. Il n'y a aucun test. Donc ensuite, c'est que de la diminution de coût. Donc là, on a des cartes qui coûtent 2, 3, 3. Archive des voix, c'est à 4. Guidé par l'invisible, par exemple, c'est à 2. Alors en truand, dédoublé, ça coûte 4. Alors ça, par contre, voilà, dédoublé, je vais quand même le mentionner. Dédoublé, c'est un rituel, ça coûte 4. Grâce à Antiquaire, vous pouvez le jouer uniquement pour 2. Réaction, après que vous avez joué un événement, incliné, dédoublé, jouez de nouveau cet événement comme s'il était dans votre main. Et bien parmi les événements, il y a les événements faveurs que je retrouve, voilà, par exemple, rapport des services de renseignement. Donc à un tour, vous allez jouer à coût réduit, dédoublé, et puis par exemple le tour d'après, vous dites, grâce à Antiquaire, je ne paie pas rapport des services de renseignement, grâce à dédoublé, je le rejoue, et là pour le coup, je le paye. Donc vous allez payer 2 pour avoir 2 indices dans votre lieu. Voilà, bon, c'est toujours ça de prix. Mais sinon, que j'y revienne, sinon, non, voilà, donc en rituel, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, à moins qu'un truc m'ait échappé. Deuxième carte, dans le vif du sujet, il s'agit du permanent neutre de cette boîte. Alors ça a le trait malédiction, permanent, limite de 1 par deck, à acheter lors de la création du deck. Quand vous achetez dans le vif du sujet, subissez un total de 2 traumatismes physiques et ou mentaux. Ensuite, recevez 3 points d'expérience. Donc voilà, vous pouvez commencer une campagne avec de l'expérience, il suffit d'accepter 2 traumas. Alors, comme il y a plein de choses à dire, je vais condenser, voilà. Les cartes de niveau 3 ou moins, il y en a selon
selon le mode de calcul du site, il y en a quasiment 700. Bon. Maintenant, moi le premier truc auquel je pense, ce sont les traités du cycle d'Innsmouth. Je vais prendre l'exemple de l'antique traité des survivants. Donc il est de niveau 2, c'est un permanent. On peut avoir qu'un traité par deck, à chaque fois il y a une réaction. Quand un investigateur dans votre lieu résout un pion, alors selon les traités c'est béni ou maudit, là c'est béni, inclinez le traité, ne révélez pas d'autres pions via l'effet de ce pion béni. Alors le truc c'est que quand on fait un deck béni ou maudit, on va vouloir garder le plus possible de pions bénis pour les utiliser au bon moment, ou éviter le -2 des pions maudits au mauvais moment. Et ça, c'est rendu plus facile grâce au traité. Si vous commencez votre deck avec 0 points d'expérience, c'est-à-dire que le premier scénario, vous allez avoir toutes vos cartes de génération de pions bénis de niveau 0, mais vous n'aurez pas un traité pour, encore une fois, soit garder les pions bénis jusqu'au moment où vous voulez les utiliser, soit ne pas avoir le malus des pions maudits au mauvais moment. C'est-à-dire que vous faites un deck qui se base en partie sur votre traité, mais votre traité, vous ne pouvez l'acheter qu'à partir... Enfin, vous ne pouvez l'avoir qu'au deuxième scénario. Grâce à Dans le vif du sujet, non, vous commencez votre campagne avec votre traité, dès le scénario 1. Donc c'est un gros bénéfice. Autre chose, tous les permanents de niveau 3, il y en a maintenant un certain nombre. Alors si vous jouez en tabou, certains coûtent plus de 3 d'expérience. Mais on peut noter par exemple, à chaque jour suffit sa peine. Vous débutez chaque partie avec 2 ressources supplémentaires. Si vous jouez un deck truand friqué, premier scénario de la campagne, vous commencez la partie, vous avez déjà 7 ressources. Studieux, vous débutez chaque partie avec une carte supplémentaire dans votre main de départ, pareil, 6 cartes. J'en parlais, je crois, il y a quelques vidéos. Emprunt peu scrupuleux, c'est dans cette boîte, c'est de niveau 3. Limite de 1 par investigateur, ne peut pas quitter le jeu. Réaction, après avoir joué emprunt peu scrupuleux, gagnez 10 ressources. Forcé quand la partie se termine ou que vous êtes éliminé. Si vous avez moins de 10 ressources dans votre réserve de ressources, bannissez emprunt peu scrupuleux. Donc voilà, vous jouez un truand friqué. Vous voulez avoir des effets qui vous génèrent beaucoup de ressources d'un coup. Il y a par exemple série gagnante de niveau 4 qui vous fait faire un bénéfice de 7 ressources. Voilà, par exemple. Et là, grâce à Dans le vif du sujet, vous avez 7 cartes dès le premier scénario. Autre exemple que j'ai pu expérimenter, enchanter une arme, un événement de niveau 3, attachez cette carte à un soutien arme contrôlé par un investigateur dans votre lieu, limite de 1 par soutien. Le soutien attaché gagne le trait relique et occupe un emplacement d'arcane en plus de ses autres emplacements. Réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, inclinez cette carte, ajoutez la volonté du propriétaire de cette carte à votre force pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Donc vous avez la possibilité, pour 3 points d'expérience et 3 ressources, de transformer une arme lambda en super arme pour une attaque par round. Vous donnez à votre arme le trait relique, ce qui va être très intéressant quand vous combattez certains types de spectres et poltergeist. Et ça diminue vos risques, ça diminue les risques que le combattant se retrouve en difficulté contre l'ennemi de fin de scénario au premier scénario. Alors j'avais mentionné dans une vidéo précédente, je crois même que j'ai fait une vidéo de combo, la masse qui est dans cette boîte là. La masse de mémoire, son action c'est combattre, donc pour une action combattre, vous avez moins 1 en force et vous infligez plus 1 dégât. Avec enchanter une arme, encore une fois par round, c'est ajouter votre volonté, enfin vous avez moins 1 de force et plus votre volonté. La volonté pour un gardien c'est typiquement 3 ou 4, donc moins 1 en force plus volonté ça vous fait a priori un plus 2 voire plus 3.
en cas de réussite de l'attaque, vous infligez 3 dégâts d'un coup. Et ça, vous pouvez l'avoir au premier scénario. Donc ça booste fortement les capacités de combat de votre investigateur dès le premier scénario, à condition bien sûr qu'il pioche enchanter une arme. Et voilà, et de façon générale, si vous avez un deck et que votre deck tourne autour d'une combo, que cette combo-là coûte de l'expérience, dans le vif du sujet, ça vous permettra d'avoir plus rapidement les points d'expérience requis. Alors, il faut accepter de se prendre un total de 2 traumas, 2 physiques, 2 mentaux ou un de chaque. Mais moi j'ai envie de dire, les traumas, on s'en fout. Tant qu'on n'est pas vaincu, on s'en fout de combien de dégâts et ou d'horreur on a sur soi à la fin du scénario. À une exception près, je n'ai encore jamais vu de scénario dans lequel on me dit si vous êtes trop blessé à la fin du scénario, en fait vous avez raté ce scénario. Pour autant que je me souvienne. Donc, peu importe à quel point votre investigateur est blessé à la fin du scénario, ce qui compte, c'est d'essayer de gagner la campagne. Tant qu'on n'est pas vaincu, on s'en fout. Mais effectivement, commencer la partie avec des traumas, commencer la campagne avec des traumas, c'est-à-dire que à chaque partie maintenant, on court le risque d'être vaincu plus vite. Mais d'un autre côté, de l'XP en plus, c'est des solutions en plus, donc un meilleur deck, donc moins de risques de se prendre autant de dégâts et ou d'horreur. Et je vais quand même rajouter une carte. Une de mes cartes. Je vais rajouter quand même une de mes cartes favorites. Ça doit être celle-là. C'est ça. Le miroir sacré de niveau 3. Tiens. Donc, grâce au miroir sacré de niveau 3, quand on joue Mélodie apaisante, soit on remplace le 2 du texte en un 3, soit on mélange l'exemplaire de Mélodie apaisante dans le deck, au lieu de le défausser après l'avoir joué. Et Mélodie apaisante, pour rappel, ça dit soigner 2 dégâts ou 2 horreurs, ou n'importe quelle combinaison des deux, parmi les investigateurs et ou les soutiens alliés dans votre lieu, piochez une carte. Autrement dit, si vous jouez un gardien et que vous vous êtes infligé vos 2 traumas avec dans le vif du sujet, vous pouvez utiliser les 3 points d'expérience pour inclure le miroir sacré de niveau 3. Quand vous jouez le miroir sacré de niveau 3, une copie de Mélodie apaisante en main. Immédiatement vous la jouez pour soigner les dégâts et ou horreurs qui vous viennent de vos traumas. Et vous choisissez de remélanger Mélodie apaisante dans votre deck. Et voilà, vous avez compensé les 2 traumas. Et dans votre deck, maintenant, vous avez les 3 copies de Mélodie apaisante. Comme à chaque fois, si vous n'êtes pas trop gourmand sur le soin, vous pouvez remélanger dans votre deck. Vous pouvez soigner encore. Et donc, faire, de mon point de vue, un gros bénéfice net par rapport au trauma infligé. Et troisième et dernière carte de la vidéo, Fourrure épaisse, un soutien neutre de niveau 0 qui coûte 2. Trait objet et armure, 2 points de vie, pas de points de santé mentale. Réaction, après avoir révélé un symbole non échec automatique sur un pion KO lors d'un test de compétence que vous effectuez, infligez un dégât aux fourrures épaisses, annulez ce pion et remettez-le dans la réserve du KO, révélez un nouveau pion KO. Autrement dit, un peu l'effet... En fait, c'est l'effet de Wendy Adams. On a un objet qui occupe, je ne sais pas si je l'ai dit, qui occupe l'emplacement de corps, et à 2 reprises, on va avoir la capacité de Wendy. Alors, non, par contre, j'oublie un truc, il faut que sur le pion du chaos, il faut qu'il y ait un symbole non échec automatique. Donc, crâne, cultiste, tablette, chose très ancienne, béni ou maudit. Ou éventuellement signe des anciens. L'effet est très bon. Le truc, c'est que on lui inflige un dégât. Donc, a priori, on va l'utiliser que 2 fois. Sauf si on a l'Oni Ritter. Faudrait que je me souvienne comment on fait pour corriger le texte.
Donc si on a l'Oni Ritter, action rapide, inclinez l'Oni Ritter et dépensez une ressource. Choisissez un soutien objet contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Soignez un dégât de ce soutien et une horreur de l'Oni Ritter. Donc voilà, elle permet de maintenir en vie la fourrure épaisse. Et potentiellement, alors est-ce qu'il faut l'incliner ? Ah non, il n'y a pas besoin de l'incliner. Bon, mais on va dire que schématiquement, une fois par round, vous avez cette annulation du pion et la pioche d'un autre. Sans la garantie que le deuxième vous fasse réussir, mais bon, quand même, ça, l'effet est intéressant. Ah oui, on peut aussi mentionner engagement solennel. Alors que je dise pas de bêtises. Voilà, le gardien, ou biclassé gardien, joue engagement solennel sous le contrôle de l'autre investigateur qui a fourrure épaisse, et cet investigateur va utiliser engagement solennel pour retirer les dégâts de fourrure épaisse et les mettre sur une carte du gardien pour maintenir en vie fourrure épaisse. Autre carte pour maintenir en jeu fourrure épaisse, ouvrage interdit sombre connaissance, c'est dans le pack d'Harvey Walters, pour 1 à 4 actions, en fonction du nombre de cartes en main, déplacez un dégât d'une carte joueur dans votre lieu vers un ennemi dans votre lieu. Réduisez de 1 action le coût de cette capacité pour chaque groupe de 4 cartes dans votre main. Donc voilà, il y a un ennemi dans votre lieu. Alors ça va être bien, je ne l'ai pas mentionné là, dans un deck qui utilise Abigail Foreman. Donc, vous déclenchez la capacité d'ouvrage interdit. Vous prenez un dégât sur fourrure épaisse, vous le mettez sur un ennemi. Vous inclinez Abigail Foreman, vous prenez un dégât qui est sur n'importe quelle autre carte joueur dans votre lieu et vous le mettez sur cet ennemi. Voilà. Et enfin, à noter 17 l'étoile, le tarot gardien de niveau 3. Chaque soutien que vous contrôlez ayant de la vie gagne plus 1 de vie. Chaque soutien que vous contrôlez ayant de la santé mentale gagne plus 1 de santé mentale. Réaction, quand la partie débute, si 17 l'étoile est dans votre main de départ, mettez-la en jeu. Donc vous ne changez rien à l'effet des fourrures épaisses, mais vous lui donnez une utilisation de plus. Voilà. Donc un petit récap. Alors antiquaire de niveau 3, faveur, relique ou rituel. On l'a vu, rituel, il y a uniquement si vous jouez dédoublé que ça va... Enfin pardon. Rituel, ça va concerner dédoublé et dédoublé, faudra voir... faudra jouer des événements qui ont le trait faveur pour que ça soit intéressant. Voilà. Faveur... Donc ça concernera uniquement, je pense, les truands. Et du coup, si vous voulez faire un deck truand, antiquaire, plus dédoublé, plus faveur, je vais regarder rapidement. Et relique, pardon, qu'est-ce que j'avais noté? J'arrive pas à le retrouver. Relique. Oui, donc relique, il y en a quand même beaucoup. Il y a des armes. Il y a les... pierres anciennes non identifiées. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant, notamment pour boussole surnaturelle. Donc pour les chercheurs, pour les gardiens, et pour certains decks mystiques, par exemple Dexter. Donc, faudra... Pour antiquaire, faudra vraiment voir, mais pour le moment, je suis pas emballé. Dans le vif du sujet, c'est l'inverse. Je pense que cette carte-là, maintenant, va être dans tous mes decks, à quelques exceptions près. Donc, du point de vue de Manfomlang, Nate Winslow et Matastrophic, ça veut dire que c'est une mauvaise carte, vu qu'on a envie de la placer dans tous les decks. Mais bon, quand même, ce petit boost de 3 XP dès le départ de la campagne, c'est vraiment très efficace. Et jusqu'à présent, je n'ai que 2 hésitations sur l'utilisation de cette carte. Quand je joue la civilisation oubliée, parce que
potentiellement dès l'interlude entre les scénarios 1 et 2, je crois qu'on peut se prendre 2 ou 3 traumas. Donc commencer déjà avec 2 traumas, potentiellement à la fin au moment où on commence le deuxième scénario, on a déjà 4 traumas, c'est beaucoup. Pour des investigateurs qui ont en moyenne un total de 14 points de vie et points de santé mentale. Donc ça, c'est ma première hésitation. La deuxième hésitation, c'est Mark Harrigan. Parce que Mark Harrigan, il a 9 points de vie, 5 points de santé mentale. Donc on va pas lui mettre 2 traumas mentaux. Trop risqué, il pourrait être vaincu sur un échec automatique à un test de reste pourrissant. Alors on pourrait lui mettre des traumas physiques, mais Mark Harrigan, il utilise ses points de vie comme ressources. Si on lui met 2 traumas physiques, c'est 2 utilisations de moins de Sophie. Donc on l'affaiblit. On lui donne 3 XP pour une bonne carte, mais on l'affaiblit. Donc pour Mark Harrigan, par contre, je ne joue jamais dans le vif du sujet. Fourrure épaisse, de l'annulation de symboles sur un pion du chaos, c'est intéressant. Ces cas de reprise, ça vous prive de votre remplacement de corps, ce qui peut être gênant dans certains decks. Alors pour les truands, ça sera pas trop dur, grâce à l'Oni Ritter, et je dirais même, ça sera plus facile d'avoir des dégâts sur fourrure épaisse, et donc de pouvoir déclencher le soin que sur, par exemple, veste de cuir. Si on ne se prend pas de dégâts, on n'a pas de dégâts sur veste de cuir, l'Oni ne peut pas soigner, et donc elle ne peut pas servir à encaisser les horreurs. Et bien évidemment, cette carte sera plus intéressante à des niveaux de difficulté élevés, parce que, comme je l'ai mentionné, des fois sur un pion, l'effet d'un pion en standard, c'est -2 en cas d'échec, subissez une horreur. Le même pion en version expert, ça sera -3 points, subissez une horreur. Donc, même si on réussit le test, on se prend quand même l'horreur. Sur d'autres pions, ça va être, même si on réussit le test, on se prend une attaque. Donc, ça va avoir des effets qui peuvent être potentiellement très violents au mauvais moment et des effets qu'on aimerait annuler. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. De mémoire, la prochaine vidéo, je finis les cartes joueurs. Et la vidéo suivante, c'est la dernière, je fais les 4 traîtrises. Alors je suis un peu en retard, j'ai eu d'autres choses à faire. Donc je vais peut-être mettre toutes les vidéos entre jeudi, vendredi, samedi. Enfin de mercredi à samedi probablement. Et normalement, la semaine prochaine, ce sont les 5 présentations de decks pour les 5 investigateurs de la boîte. Deck solo, duo ou trio selon les cas. Bon, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à cliquer sur le pouce. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Au revoir.